Bonjour! Aujourd'hui, on va commencer la journée avec une activité de Nougat, une activité qui parle des diagrammes à bandes. Donc, c'est un sujet qu'on a vu souvent. Et en plus, on avait déjà notre diagramme à bandes avec mon beau tableau avec les petits blocs. Donc, on a pratiqué ça déjà beaucoup. On va commencer par observer le diagramme. Donc ici, on voit que c'est un diagramme qui répond à une question. Quels sont les aliments vendus à la boulangerie? Donc le titre du diagramme est écrit ici, les aliments vendus à la boulangerie. Et on a plusieurs sortes d'aliments. Ça va donner faim. Alors, on a ici la chocolatine, on a les biscuits, les croissants, les muffins et les petits pains. Dans une activité comme ça, si jamais tu as de la difficulté à lire les noms des aliments, tu peux tout simplement reconnaître que c'est le même mot. Tu vois, ici c'est ça, ici c'est celui-là, on peut reconnaître le mot. Donc, même si tu n'es pas capable de lire le nom de l'aliment de la boulangerie, tu es quand même capable de faire le travail. De toute façon, on va le faire ensemble. Alors, n'oublie pas que quand on regarde le nombre de personnes qui ont parlé de la chocolatine au niveau des aliments qui sont vendus à la boulangerie, on a juste à regarder jusqu'où le diagramme va. Donc ici, la chocolatine, on peut voir que c'est 4. On va se faire un petit truc, on va écrire 4 dedans. Comme ça, ça va nous aider à nous en rappeler. Oups, je vais changer la police de caractère. Et voilà. Alors, 4 pour les chocolatines. Ensuite, les biscuits, si on regarde jusqu'où ça va, la ligne va jusqu'ici, c'est donc combien? 12. Alors moi, pour me faciliter la tâche, je vais l'écrire. Ça, c'est les biscuits. Ensuite, on a les croissants. Les croissants, si je monte jusqu'en haut, regarde jusqu'ici. Oups, c'est combien? C'est 8. Alors, on va l'écrire 8 pour s'en rappeler, puis on n'aura plus besoin de le compter. Ensuite, les muffins. Muffins, on va jusqu'en haut. Est-ce que tu es capable de me dire c'est combien? Combien? 6. Alors, 6 muffins, 6 personnes qui ont nommé le muffin. Ensuite, le dernier, c'est les petits pains. Petits pains, si je vais jusqu'en haut, c'est combien? C'est 11. Alors, je vais aller écrire 11 pour m'en rappeler, pour que ce soit plus facile. Et voilà. Donc, on a déjà terminé d'analyser notre diagramme à bandes. Maintenant, on va répondre aux questions. La première question, c'est quels sont les 2 aliments les plus populaires? Alors, les populaires, quelque chose qui est populaire, on se rappelle que ça veut dire que c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Donc, si on cherche les plus populaires, ça veut dire qu'on cherche les plus grands nombres. Est-ce que tu as trouvé lesquels sont les plus grands? Alors, il y a le 12 qui est le plus grand de tous et c'est les biscuits. Donc, on va aller encercler le mot biscuit qu'on reconnaît parce que c'est le même mot. Et le deuxième aliment qui est le plus populaire, est-ce que tu as trouvé c'est lequel? C'est celui qui a quel nombre? 11. C'est celui-ci et c'est écrit petit pain. Donc, on va aller encercler également le petit pain. Voilà, on a terminé cette question-là. Prochaine question. Le boulanger dit qu'il a vendu plus de muffins que de chocolatine. On va commencer par regarder combien il a vendu de muffins. C'est ici. Muffins, il en a vendu 6. On va l'écrire ici. 6 muffins. Et l'autre aliment, c'était des chocolatines. Donc, chocolatine, c'était 4. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait vendu plus de muffins que de chocolatine. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien oui, c'est vrai, parce que 6, c'est plus grand que 4. Donc, oui, parce qu'il a vendu combien de muffins de plus? Oh, là, il va falloir aller faire la comparaison. On va regarder les muffins, c'est ici, puis les chocolatines. Si je me fais une petite ligne pour regarder la différence entre les deux, je peux voir que j'ai 2 cases de plus dans les muffins. Donc, il a vendu combien de muffins de plus? 2. Donc, on va l'écrire ici, 2.
Voilà. Alors, on a terminé ce numéro-là et on a aussi terminé cette page-là. On va aller maintenant à l'autre page. N'oublie pas que si tu trouves que ça va trop vite, tu peux faire pause sur ton ordinateur. C'est pratique, hein? C'est pas comme à l'école. C'est mieux qu'à l'école. J'espère aussi que tu as pensé à mettre la vidéo en plein écran pour le voir au complet, pour que ce soit plus facile de bien voir. Donc, Nougat organise une fête pour son anniversaire. La question posée est « Quel gâteau préfères-tu? » Donc ça, c'est un diagramme. C'est pas un diagramme à bande, c'est un diagramme avec des petits crochets. Donc, on peut voir facilement les gâteaux préférés des amis de Nougat. Donc, combien il y en a qui ont préféré le gâteau au chocolat? On peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, moi, comme tout à l'heure, je vais le noter. Ça m'aide, ça va plus vite. C'est un bon truc pour se rappeler combien il y en avait. Donc, les amis qui ont préféré le gâteau au chocolat, c'est 7 amis. Le nombre de personnes qui ont préféré le gâteau à la vanille, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais aller écrire 5 amis pour m'en rappeler. Ensuite, le dernier, c'est les gâteaux au citron. C'est bon ça, le gâteau au citron aussi, hein? Les 3 sont bons. Alors, il y en a combien d'amis qui ont préféré le gâteau au citron? 1, 2, 3. Alors, je vais écrire 3 pour m'en rappeler. Et voilà. Donc, là, la première question qui est posée, parce qu'on a des questions à répondre ici. Alors, il y a combien d'amis Nougat a-t-il invité? Comment je fais pour savoir combien il y a invité d'amis? Bien, on a juste à compter combien il y a de personnes qui ont répondu au sondage. Ici, je n'ai pas besoin de les compter parce que c'est 7, je l'ai écrit ici. Donc, je dis 7, puis rendu ici, est-ce que je dis 1? Ben non, je dis 8 parce que je dis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, Nougat a invité en tout 15 amis à sa fête. Voilà. Ensuite, là, tu vas avoir à faire le diagramme à bande. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, tu dois dessiner les bandes. Moi, j'ai déjà préparé mes petites bandes. Regarde, ils peuvent se grandir. Mais toi, tu vas le faire avec ton crayon à la mine. Je vais te montrer comment. Donc, la première bande est déjà dessinée. C'est la bande des amis qui préfèrent le gâteau au chocolat. Il y en avait 7. C'était écrit ici. Pour la vanille, on avait 5. Puis pour le citron, on avait 3. Donc, pour pas l'oublier, je vais aller copier mes nombres. Je vais les descendre ici, juste pour moi, pour qu'on puisse le faire. Pour la vanille, c'est 5. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas trouver le 5. Il est ici. Tu suis la petite ligne, puis là, tu vas dessiner une ligne comme ça, vis-à-vis celle d'en bas, parce que tu vas devoir faire la bande jusque-là pour que ce soit 5. Donc, j'aurais dû faire le contraire. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais prendre ma bande ici, puis je vais la mettre là. Ça, c'est comme ta ligne à toi. Ensuite, tu vas dessiner 2 lignes debout. Une ici et une ici. Puis, tu vas colorier complètement l'intérieur de ton diagramme à bande. Bien, pas de ton diagramme, mais de ta bande pour le gâteau à la vanille. Donc là, on peut voir que le gâteau à la vanille, c'est bien 5. Et là, j'ai le goût de manger du gâteau, c'est pas drôle, hein? Ici, on a les gâteaux au citron. On avait dit que c'était 3. Donc, je vais prendre ma petite bande, je vais la mettre vis-à-vis le 3. Le 3 qui est ici, donc je vais chercher mon 3, je suis la petite ligne avec mon crayon et je vais placer ma ligne là. Puis, je vais dessiner ma bande comme ceci. Alors, je te conseille de faire pause pour colorier l'intérieur avec ton crayon à la mine. Puis, si tu as le temps, tu peux même prendre un crayon vert pour le faire. Il n'y a pas de problème. Hein? Tu es chez toi, tu peux faire comme tu veux. Ensuite, ici, la question, les 2 prochaines questions. La première, c'est quel est le gâteau le plus populaire? Puis ici, c'est le gâteau le moins populaire. Donc, le gâteau le plus populaire, il faut l'encercler. Et le gâteau le moins populaire, il faut faire un X dessus.
Donc, quel est le gâteau le plus populaire selon toi? C'est celui qui avait 7, hein? Parce que c'est un plus grand nombre. Alors, c'était quel gâteau? C'était le gâteau au chocolat. Voilà, on l'encercle comme ceci. Gâteau au chocolat. Et la prochaine question, le gâteau le moins populaire. On se rappelle que quand ça dit populaire, c'est quand on aime beaucoup ça. Donc, quand c'est moins populaire, c'est qu'on aime moins ça. Alors, quel est le gâteau que les amis aiment le moins? C'est le gâteau au citron. Alors, on va aller faire un X sur le gâteau au citron. Je te rappelle que si tu ne trouves pas c'est quel mot, tu as juste à regarder c'est lequel le mot. C'est celui-là. Où est-ce qu'on le voit ce mot-là? On le voit juste ici. Donc, c'est là qu'on va aller faire un X. Alors, c'est terminé pour cette page-là. Donc, on a appris à regarder, à observer le diagramme à bande ici à l'autre page. Et ici, c'était le diagramme avec des crochets. Puis, on a même converti, ça veut dire on a transformé le diagramme avec des crochets en diagramme à bande. Ça et ça, c'est exactement la même chose, interprété de deux façons différentes. On va tourner la page. Tu vas t'en aller maintenant à la page 40. On va aller faire la page 40 qui est un extra. Donc, on va rapprocher pour aller observer qu'est-ce qui est écrit en haut. Ah, il y a déjà les chiffres ici. C'est pas un diagramme à bande, c'est un diagramme en tableau. Donc, avec déjà les nombres. Donc, on n'aura pas besoin de calculer, de compter combien c'est. Donc, la question qui était posée, c'est quelles sont les collations vendues au cinéma? Donc, on a le popcorn, les biscuits. Ça, c'est quoi? C'est un muffin. Et ici, on a du jus et puis des noix. Donc, le nombre de personnes qui ont choisi ces collations-là, c'est écrit en dessous. Donc, 6 pour le popcorn, 2 pour les biscuits, 4 pour les muffins, 5 pour les jus de fruits, 7 pour les noix. Mais là, on ne donnera pas les noix à Marie-Lou. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a écrit... Moi, j'ai préparé les lettres pour pouvoir aller les déplacer ici, là, dans les trottoirs. Mais toi, tu vas pouvoir les écrire tout simplement. On écrit chaque lettre au bon endroit dans le diagramme. Donc, le titre du diagramme, c'est A, parce que c'est marqué « Les collations vendues au cinéma ». Et ils l'ont déjà écrit pour toi. C'est ça le titre. Les collations vendues au cinéma, c'est le titre du diagramme. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder les mots un par un. Les biscuits, c'est le B. Alors, biscuits, il y avait combien d'amis? Il y avait 2 amis. Alors, où est-ce que dans le diagramme, on a 2? On va regarder en bas. Où est-ce qu'on avait 2? Ici, on a 6. Ici, on a 5. Ici, on a 7. Puis ici, on a 2. Alors, c'est celle-là la bonne réponse. Donc, ça ici, c'est les biscuits qui sont représentés. Ensuite, c'est le maïs soufflé. Quand on a le maïs soufflé, on avait 6. Donc, 6, c'était quel le 6? Ah, c'est le premier, regarde, 6. Donc, c'est la lettre C. On va aller l'écrire dans le diagramme, ici. Ensuite, le D. D, c'est les muffins. Les muffins, il y avait 4 personnes. Donc, on va prendre le D, puis on va trouver où est-ce qu'on avait 4 dans le diagramme. Où est-ce qu'on a 4? Est-ce que c'est ici? Ben non, celui-là, on l'a déjà fait. Est-ce que c'est ici? Non, c'est 5. Est-ce que c'est ici? Non, ça c'est 7. Ici, c'est 2, on l'avait déjà fait. Et ici, c'est 4. Donc, c'est celui-là la bonne réponse. Alors, 4, donc on met D, parce que D, c'était les muffins, puis les muffins, c'était 4. La raison pour laquelle on écrit des lettres, c'est pour que ce soit moins long pour toi que d'écrire les noms. Donc, on écrit une lettre au lieu d'écrire un nom. On est rendu maintenant au sac de noix. Alors, c'était la lettre E. Et combien il y avait d'amis qui avaient nommé les sacs de noix? Ah, c'est celui-là, c'est 7. Alors, E, 7. Donc, on va essayer de trouver le diagramme où est-ce qu'il y avait 7.
Donc, c'était lequel qui avait 7? Ça peut pas être lui, ni lui, parce qu'on les a déjà fait. Donc, c'est celui-là ou celui-là. Lui, on a 5. Et lui, on a 7. Donc, c'est lui. Celui-ci, c'est 7. Donc, les sacs de noix, est représenté ici. Ensuite, on a les jus de fruits. Les jus de fruits, si on regarde en haut, ça disait qu'il y en avait 5. Donc, 5 pour les jus de fruits. On va descendre ça. On va essayer de trouver lequel était 5. Ah ben là, c'est un peu facile, hein, parce qu'il y en a juste un qui reste. On va vérifier quand même, parce qu'il faut toujours faire ça. On regarde jusqu'en haut. C'est 5. Parfait. Alors, c'est bon. Il nous reste des réponses à l'écrire. Qu'est-ce que c'est? Le nombre de collations. Ah, OK. Où est-ce que c'est écrit le nombre de collations dans le diagramme? C'est ici. Donc, ça peut aller de 0 jusqu'à 10. Donc, le nombre de collations, c'est ici qu'ils sont écrits. Ensuite, ici, collation, bien, c'était qu'il fallait écrire le nom des collations. Donc, c'était là. Et voilà, on a terminé notre activité sur les diagrammes à bande. Maintenant, j'ai autre chose pour toi. Je pense que ça va te faire plaisir. Alors, j'ai préparé un jeu. En fait, c'est pas moi qui l'ai préparé, mais j'ai trouvé un jeu. Donc, je t'ai préparé le lien. Tu vas l'avoir dans ton courriel. C'est un jeu dans lequel on parle des diagrammes à bande. La seule chose qui va être un petit peu plus difficile, c'est que les nombres sont un peu plus grands parfois. Et aussi, ici, des fois, c'est entre les deux. Comme ici, là, la ligne arrive, entre les deux. Donc, le nombre, c'est pas 14, puis c'est pas 16. C'est donc entre les deux. Quel est le nombre qui est entre les deux ici? C'est 15. Mais de toute façon, c'est peut-être pas ça qu'on va nous demander. C'est marqué, Anne s'est fait combien de nouveaux amis? Anne est ici. Regarde, tu vois le mot, c'est le même mot. Tu reconnais le mot. Donc, les nouveaux amis de Anne, c'est le titre du... Bon, on a été dérangé un petit peu, alors je reprends. Donc, le titre du diagramme, c'est les nouveaux amis. Et on parle de Anne, on veut savoir combien elle s'est fait de nouveaux amis. Donc, on regarde ici parce que son nom est là. Donc, on monte jusqu'en haut de la bande. On s'en va ici. Et donc, la réponse est 10. On va aller l'écrire ici. Et pendant ce temps-là, tu vas pouvoir voir ici que le temps va commencer. Là, il n'est pas commencé parce que je n'ai pas encore cliqué sur OK. Et quand j'ai cliqué, le temps va commencer et là, il va falloir que tu te dépêches à répondre aux autres diagrammes parce qu'il y en a plusieurs. Alors, je clique sur le OK. Est-ce que tu vois le temps commencer à défiler? Donc là, on a un nouveau diagramme et cette fois-ci, c'est le nombre d'amis qu'Héloïse s'est fait. Où est-ce qu'il est écrit son nom, Héloïse? Anne, Annie, Clara, Héloïse. Alors, je vais aller ici, je regarde, alors 8. Donc, je vais écrire 8 et je clique sur OK. Et donc, tu peux continuer comme ça. Il y a plusieurs diagrammes, puis c'est un jeu que tu peux faire autant de fois que tu veux. Donc, je vais le mettre dans le courriel pour que tu puisses y aller. Puis ça va être bien parce que tu n'auras pas besoin d'écrire l'adresse courriel, pas l'adresse courriel, mais l'adresse du site web comme on fait d'habitude. Là, tu vas juste avoir besoin de cliquer dessus puis tu vas te retrouver à la bonne place. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, la leçon de mathématiques. Je te reviens avec une autre leçon tout de suite après. Bye bye!